Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel au N1 Photoro 2023. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être un truc intéressant. Vous allez voir, on va jouer avec les ajustements locaux ainsi que la luminosité. Je vais vous montrer un petit tips. Ici je me rends sur cette photo qui est juste là, fichier RAF. Par la même occasion on va travailler sur un fichier RAF ici, fichier Fuji, photo que j'avais prise il y a quelques temps. Et on va tout simplement ici faire un AI auto pour avoir ce développement là, pour avoir un premier jet. La deuxième chose qu'on va faire, c'est jouer avec le curseur des tonalités en auto ici. On va tout simplement jouer sur ce curseur qui va nous permettre, si vous voulez, d'ajuster la puissance ici du développement, et bon, du développement des tonalités. Ce que je vais faire pour le petit truc d'aujourd'hui, vous allez comprendre un petit peu l'astuce, c'est que je vais utiliser ce curseur automatique à 50%. Vous allez me dire pourquoi je l'utilise à 50%. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on va utiliser aujourd'hui ces fameux ajustements locaux. Vous pouvez bien évidemment jouer avec votre balance des blancs. On peut simplement ici faire une balance des blancs avec la petite pipette, etc. On va s'intéresser ici à quelque chose de plus rapide. On va le faire, on va dire, de manière manuelle, de manière créative. Cette balance des blancs, on va tout simplement ajuster un peu la température pour ajouter un peu de chaleur, comme vous le voyez ici. On va laisser tel quel. Et on passe directement à ce fameux onglet des ajustements locaux. Alors on arrive ici. Premier ajustement local, comme vous pouvez le constater ici, vous avez toujours un cadre noir au niveau du masque. Ça veut dire que ça ne s'applique pas ici sur votre photo. Si vous utilisez ici par exemple un pinceau au niveau du masquage, si on va choisir une exposition négative en darken, c'est-à-dire comme le dodge and burn, on va simplement ici obscurcir certaines zones de l'image. Là, on est tout simplement en peindre ici. Donc vous voyez qu'on va tout simplement employer cette chose-là. Ça ne marche pas. Pourquoi? On est en peindre justement. On va se mettre en paint in. Vous allez voir, ça va changer en plus. Vous avez le raccourci clavier bien sûr. Shift X comme vous le voyez ici pour passer du plus au moins. Bon, on va rester sur le plus ici. Et là, vous allez voir, on est en opacité de 7. On pourrait très bien ici se mettre en 20 pour avoir plus de lisibilité au niveau de l'effet. Et là vous allez voir que là, si j'utilise bien sûr cette chose là, on donne des petits coups de pinceau sur cette première partie ici. Et si vous allez sur le masquage, on peut faire l'affichage juste comme ceci. Bon, bien sûr, je suis avec le pinceau parfait, donc on va enlever le pinceau parfait. On va recommencer l'opération. Je vais me remettre en Shift X pour être en plus. Voilà, on va remettre quelques petits coups de pinceau ici, vous voyez, bon, en gris, juste comme ceci, sera affecté à cette puissance-là. Et vous voyez, donc, bon, ça s'applique comme ceci. On a un masque noir et on utilise la brosse, vous voyez, en paint in pour justement appliquer l'effet sur notre image. Mais là, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. On va réinitialiser, d'accord? Et là, ce qu'on va faire, vous allez voir, on va faire un petit truc intéressant. Je vais affecter ici le lumen, juste comme ceci. Et vous allez remarquer une petite chose. Si je fais l'affichage, on peut appuyer aussi également sur O si on le souhaite. Affichage ici ou tout simplement O. En appuyant sur le bouton lumen, on déclenche le masque de luminosité de ON1. Et là, ça va jouer sur beaucoup de paramètres puisque vous allez le voir ici. Là, on a tout simplement baissé un peu l'exposition comme vous pouvez constater. Si j'enlève l'ajustement et si je le remets tout simplement, vous allez noter qu'au niveau des pixels les plus clairs, vous allez avoir une petite sous-exposition. Et là, bon, forcément, ici, on aura quelques détails dans les nuages, mais pas seulement. Si j'appuie encore de nouveau sur O, vous verrez ici quelques pixels légèrement un peu plus clairs ici, sur cette partie-là de l'image. Comme vous voyez ici, ce sera aussi affecté. Là, il faut bien que vous compreniez qu'un masque de luminosité, les pixels les plus blancs seront les plus affectés, les pixels les plus noirs ne seront pas affectés du tout, et tout ce qui va se situer entre les deux, bien sûr, on va dire gris plus ou moins clair ou foncé, ça va être plus ou moins affecté. Gris foncé, ce sera moins affecté que le gris clair par exemple. Il faut bien que vous compreniez cette nuance-là, bien sûr. Alors, il va sans dire que là, ici, vous voyez que dans ce masque de luminosité qui est en sélection au niveau des pixels les plus clairs, on va avoir une affectation plus au niveau des pixels dans le ciel, et comme je vous l'ai dit ici, sur cette partie-là.
Alors donc, ça nous donne ici quelque chose de relativement intéressant, ça nous redonne du détail forcément dans notre image, mais bien sûr, vous avez une possibilité aussi très intéressante ici au niveau du masque de luminosité, c'est de pouvoir le configurer. Vous avez ici un curseur de niveau. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord utiliser ce curseur du milieu, où on va jouer avec les tons moyens, et vous allez éclaircir ou assombrir, vous voyez les tons moyens ici, et ça va avoir un impact sur votre image. Si j'appuie de nouveau sur O, regardez ce qui va se passer, hop, regardez, on a un impact plus important ici sur l'image, sur certains pixels. Si je vais ici vers la gauche, forcément la sous-exposition va s'appliquer aussi également sur le dessous ici. C'est pas ce que je veux faire. Je veux simplement appliquer l'effet sur mon ciel qui est juste ici. On va laisser les choses telles qu'elles sont. On peut bien évidemment baisser les tons clairs, juste ici. Ça va toujours avoir un impact ici, comme vous voyez là sur notre photo au niveau des pixels les plus clairs ici. Ça marche très bien comme cela. Maintenant, ce qu'on peut faire, et vous allez voir que ça va changer encore toute la donne, c'est fermer tout simplement cet ajustement qu'on a fait sur ce ciel. Et on va rajouter encore un autre ajustement local, juste comme ceci. Là, cette fois-ci, je vais sélectionner le Lighten, c'est-à-dire qu'on va éclaircir l'exposition dans l'image. Pour éclaircir cette exposition, je vais cliquer tout simplement sur ce petit carré. On pourrait très bien utiliser le masquage automatique. On a la partie terrain naturel, plus montagne ici. Bon, l'addition des deux, ça nous sélectionnera ce masque, bien sûr. Mais c'est pas ce que je veux faire. Je vais toujours utiliser un masque de luminosité cette fois-ci pour être un petit peu plus précis au niveau des pixels sélectionnés. Et vous allez voir que là, si je clique sur Lumen, on va avoir le même masque de luminosité que le précédent. C'est pas ce que je veux. J'appuie de nouveau sur O pour voir ce masque de luminosité. Et j'ai le bouton ici inversé. Là, que se passe-t-il? On a une inversion de la sélection. Là, au lieu de sélectionner les pixels les plus clairs, on va sélectionner les pixels les plus sombres. Si j'enlève le haut ici, et si je réenclenche ce haut, vous allez voir qu'au niveau de la sélection, on sélectionne effectivement les pixels les plus foncés ici. Donc, que se passe-t-il? On peut affiner bien sûr ce réglage. On peut tout simplement faire appel encore de nouveau ici à nos niveaux. Là, cette fois-ci, si j'appuie sur le haut, si je vais tout simplement vers la gauche, regardez ce qui se passe. On a ici un changement au niveau des tons moyens, au niveau des pixels qui sont sélectionnés. On a moins de pixels qui sont sélectionnés. Et si je vais vers la droite, c'est le contraire. Après, vous avez aussi la possibilité de sélectionner plus de pixels foncés dans cette partie-là au niveau ici de cette partie des niveaux. Vous sélectionnez les pixels les plus foncés et vous pouvez justement affecter plus de sélection. Et au niveau des pixels ici les plus clairs, là c'est la même chose, mais vous pouvez tout simplement vous abstenir de les prendre, juste comme ceci, vous les enlevez tout simplement. Donc regardez ici, si j'appuie sur le haut, je vais sélectionner plus de pixels, comme vous le voyez ici, sur la partie là, donc ce sera fortement marqué. Donc si je booste l'exposition, vous allez le voir juste comme ceci. Par contre, si je prends ici cette partie-là, regardez, on est en train de rejeter ce qu'il y a au milieu, d'accord, au niveau de la sélection. Donc ce sera moins éclairé, mais en même temps, ça fera moins naturel aussi également. Donc à vous de voir au niveau de votre sélection, si vous revenez encore une fois ici, si on revient encore de nouveau en arrière, ou on revient sur cette partie-là, prenez une partie qui soit plus ou moins naturelle au niveau de la sélection. Et si vous faites la différence, regardez avant, après, bon, ça marche relativement bien. Alors, là ici, comme vous le voyez, on peut affecter une sélection beaucoup plus précise aussi également si on sélectionne la partie des pixels que vous voyez là. Donc à vous de trouver le juste ici ajustement. On peut revenir avec ces pixels juste comme ceci. On peut tout simplement revenir un petit peu en arrière là. Et vous voyez, on peut supprimer la partie du ciel, pourquoi pas. Et vous voyez qu'on va affecter principalement cette partie-là ici de l'image. Et si vous faites un affichage, vous voyez ici qu'on va pouvoir jouer avec le curseur d'exposition dans cette sélection-là avec masque de luminosité. Et vous pouvez aussi également dégager les ombres, juste comme ceci, grâce aux pixels sélectionnés. C'est-à-dire que là,
Vous allez voir ici, les pixels les plus blancs seront plus sélectionnés. Ceux qui seront les plus noirs ici, comme vous le voyez là, ne seront pas sélectionnés. Mais faites attention à l'équilibre, bien sûr, dans le masque de luminosité. Il pourrait avoir des petites choses assez bizarres qui vont se situer entre là et là, bien sûr. Donc, petit truc à faire attention, bien évidemment. Alors, la petite chose que vous pouvez faire aussi également, c'est pourquoi pas ajuster encore tout cela. Et ça, c'est le petit truc que je vais vous donner ici. C'est encore ajouter ici un ajustement, comme vous le voyez ici. On va aller tout simplement sur un masque lumen ici. Et on va jouer tout simplement sur les niveaux sur, comme vous allez voir ici, les tons moyens. On va pouvoir baisser, pourquoi pas, les tons moyens, comme vous le voyez ici. Et on va pouvoir jouer sur l'exposition des tons moyens et rééquilibrer un petit peu l'ensemble. Pourquoi pas. Là, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec les tons clairs. Ça marche aussi relativement bien sur la photo, comme vous allez pouvoir constater ici, ou bien les tons ici, moyens dans les curseurs. Toujours dans ce masque ici, à vous de trouver l'équilibre, comme vous le voyez là. Ici, ça marche relativement bien. On retrouve un petit peu l'équilibre juste à ce niveau-là. Et regardez un petit peu, on a les différences avant-après. Et pour voir notre petite différence sur le point de départ, sur ce que nous avons fait ici, rien qu'avec les masques de luminosité avec l'ajustement local, on a ici, voilà, l'image de départ. Et là, vous voyez, on a notre image d'arrivée avec les ajustements locaux. Ça vous donne une petite base ici pour jouer un petit peu sur votre photo, bien sûr. Mais après, à vous de voir, hein, il y a toujours plein de possibilités. Là, je vous donne des petites astuces comme ceci. Ce n'est pas l'astuce finale que vous allez pouvoir utiliser dans All-in-One Photoro 2023. Après, autre possibilité, vous pouvez revenir aussi en arrière sur le troisième masque de luminosité ici et revoir un peu l'ensemble de votre réglage, bien sûr, sans aucun problème. Vous pouvez revoir ici ce masque de luminosité et revoir un peu l'ensemble, comme vous voyez là, descendre, pourquoi pas, un peu les niveaux, pour rééquilibrer un peu l'ensemble que vous avez fait sur les trois masques de luminosité. Regardez, ici on a le avant, hein, on avait cette chose-là, ici, regardez, on avait tous ces ajustements avec le développement de tonalité, bien sûr, et regardez, ici on a le après, bien sûr, on a justement récupéré des détails dans les nuages, bien sûr, on a un peu éclairci cette première partie-là, et on a fait un ajustement ici au niveau des tons moyens pour équilibrer un peu l'ensemble, pour ne pas avoir trop d'artefacts. Vous voyez, rien qu'avec trois masques de luminosité dans l'ajustement local. Bien sûr, vous avez d'autres ajustements locaux que vous pouvez utiliser dans All-in-One Photoro 2023. Je vous invite à aller voir les précédentes playlists de All-in-One Photoro, que ce soit 2021, 2022 ou bien 2020, hein, la version 2020. C'est toujours valable pour la version 2023. Il y avait des changements sur la version 2021 au niveau des ajustements locaux. Je vous invite à aller voir tout cela, bien sûr, dans la playlist All-in-One Photoro. Ce que vous pouvez faire aussi, on peut ajouter aussi également des filtres sur l'ensemble. Ici, vous pouvez regarder, ajouter la vignette, juste comme cela. On va pouvoir ajouter une vignette juste comme ceci. Vous avez la possibilité d'ajouter une vignette sur la partie là de l'image. Vous jouez bien sûr sur la luminosité, sur la taille de la vignette, hein, vous la voyez ici, juste comme ceci. On peut noter une grosse progressivité si vous le souhaitez, jouer sur la rondeur aussi également. Et vous voyez que cette luminosité là, on peut la planter un petit peu juste comme ceci. Et regardez, on a ici le avant et le après. Ça vous fait une image plaisante ici à regarder. Si vous faites la différence ici entre le avant et le après, vous voyez que vous avez un développement assez sympa. À vous de revoir l'ensemble aussi. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, même après avoir fait vos ajustements locaux, après avoir joué avec ces effets comme vous voyez là, revenir avec le développement, revenir avec votre curseur automatique, baisser votre curseur automatique, pourquoi pas, ou le monter, vous voyez, juste comme ceci, pour jouer avec justement ces ajustements que vous avez fait sur les tonalités, sur la photo de départ, et comme ça, les ajustements locaux, bien évidemment, joueront le reste, comme vous vous en doutez bien. Parce que là, si vous enlevez les ajustements locaux, regardez, hop, on a cet effet-là. Si vous retournez sur le développé, au niveau de l'auto, vous pouvez toujours réguler l'ensemble, baisser pourquoi pas un petit peu l'exposition, hein, de l'ensemble, les tonalités aussi également, vous le voyez, toutes les tonalités bougent en même temps grâce à ce curseur-là, c'est ça qui est vraiment intéressant, on peut jouer forcément avec les ombres, les hautes lumières, les tons moyens, etc. Et revenez sur ces ajustements locaux-là, vous les activez de nouveau, bien sûr, et regardez, vous avez votre belle image que vous voyez ici. Et toujours la même chose, si vous souhaitez
réajuster sur la fin. Pourquoi pas, ça peut donner aussi une bonne idée ici sur l'ensemble ici. Si vous voulez même en finalité apporter quelque chose de plus dans votre image, dans les effets, je vous conseille fortement, et ça vous le savez très bien, vous avez bien évidemment les contrastes dynamiques qui sont ici, le contraste dynamique, et vous pouvez ajouter encore une petite couche sur votre photo comme vous le voyez là, ajuster pourquoi pas avec le curseur d'opacité, et vous voyez que c'est fait de manière rapide. C'est ça aussi la possibilité avec All-in-One Photo, c'est l'un des logiciels aussi également qui peut vous faire gagner du temps lorsque vous connaissez un petit peu le principe de celui-ci. Ce logiciel possède beaucoup de fonctionnalités bien sûr, mais lorsque vous ajustez les fonctionnalités nécessaires, vous pouvez faire du travail assez rapide et franchement c'est une des puissances de All-in-One Photo 2023 bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.